Myriam avec vous pour une bulle de sagesse avec les aventures d'Amélie, cette grande voyageuse de l'imaginaire qui parcourt les océans en quête de sagesse. Alors aujourd'hui, cet épisode s'appelle « La Colombie, voyage avion, enfer, paradis ». Mais que faisait-elle dans cet avion ? Amélie se posait la question, maintenant qu'elle était embarquée pour sa première escale à Miami, avant d'arriver en Colombie. Cette année-là, Amélie avait pris une année de congé de formation pour pouvoir enseigner le français comme langue étrangère. C'était une spécialisation qui lui avait été proposée plus jeune et qui lui ouvrait les portes pour enseigner dans d'autres pays. Or, Françoise, son enseignante de cœur qui l'accompagnait sur son chemin spirituel, vivait désormais en Colombie. Elle était partie avec son mari pour tenter de transmettre là-bas tout ce qu'ils avaient reçu en France, et avec un vrai coup de cœur pour ce pays. En pleine crise de quarantaine, Amélie rêvait de les y rejoindre. Et cette spécialisation tombait pile poil. Tout était organisé. Le voyage en avion, la semaine de stage dans l'université de Bucaramanga, la venue chez Françoise. Mais une fois dans l'avion, Amélie freina des 4 fers. Elle avait peur, tout simplement. Peur de prendre l'avion seule et de s'égarer. Et puis, tout était compliqué. 3 ou 4 escales, mais il fallait à chaque fois réenregistrer ses bagages et les réenregistrer. Sa peur monta et l'envahit, atteignant son comble à l'aéroport de Miami où elle devait passer la nuit. Elle finit par trouver l'hôtel dans ce dédale immense. Mais le lendemain matin, elle avait oublié qu'il y avait 1 heure de décalage avec les Antilles. Et elle se précipita dans les divers enregistrements où la queue était énorme. Comment expliquer en anglais qu'elle était pressée ? Elle allait rater son avion et se retrouver seule et perdue à Miami. Il lui fallut insister pour passer devant tout le monde, se faire rabrouer, fouiller de fond en comble. Au moment de chercher sa porte d'embarquement, la panique était palpable. Elle courut vers sa valise pour arriver devant un énorme vigile imperturbable qui lui dit sans aucune complaisance « Too late !» Les larmes aux yeux, Amélie insista. En vain. Tout était perdu. Là, plantée devant ce mastodonte de marbre, quelque chose bascula en elle. Elle se tourna en une fraction de seconde vers son dernier recours, son intime conseiller secret. Juste un SOS intérieur semblant dire « Aide-moi, ce n'est pas possible que je rate cet avion. » C'est alors qu'elle tourna la tête et vit une hôtesse au type sud-américain qui attendait en souriant les derniers passagers avant d'embarquer. C'était son vol. L'hôtesse la rassura. Elle n'était même pas la dernière. Quel soulagement! La semaine chez Françoise passa très vite. Elle allait chaque jour à l'université et les étudiants colombiens étaient enthousiastes. Elle arrivait à se débrouiller seule dans les rues de Bucaramanga et rencontra même une amie de sa formation. Quelle semaine enchantée! Amélie lui confia ses difficultés de mère et Françoise répondit à ses questions. Et quel bon moment passé ensemble avec leurs amis colombiens, se racontant des anecdotes du vieux Michel. Et le jour du départ arriva. Après une telle semaine de découverte, Amélie n'était plus la même. Elle se retrouva d'abord dans le tout petit aéroport de Bucaramanga. Et là, surprise, elle était surclassée, ce qui signifie voyage en première classe jusqu'à Miami, champagne et meilleur mets possible, siège aussi confortable qu'un lit. Waouh! Jamais cela ne lui était arrivé. Et ce n'était pas fini. À Miami, elle rencontra dans l'avion, parmi tous les passagers étrangers, un
un habitant de sa petite île. Ils discutèrent pendant les quelques heures d'attente, heureux de se retrouver. Et puis l'embarquement, aucune fouille pour Amélie, ce qui est exceptionnel en venant de Colombie. Et là encore, une belle surprise l'attendait. Elle était encore surclassée. Elle se retrouva juste à côté d'un chanteur haïtien très connu aux Antilles. Quel voyage inoubliable! Elle vécut ce vol de retour comme un rêve éveillé. De retour chez elle, elle écrivit à Michel son enchantement. « Ma chérie, tu es partie dans ton voyage d'aller avec l'enfer de ton histoire traumatique. Et tu es revenue dans ton voyage du retour avec ton histoire transformée. Le meilleur de toi-même. Quand le meilleur de soi s'incarne à ce point dans la matière, c'est un petit miracle de l'ordinaire. » Et c'est ainsi qu'Amélie vécut une expérience inoubliable, mais qu'allait-elle en faire désormais dans sa petite île des Caraïbes ? Eh bien ça, vous le découvrirez dans le prochain épisode. Merci Patrick pour cette belle lecture, qui m'a personnellement enchantée, et belle semaine à tous.